Madame, Monsieur, bonjour. La saison hivernale est une période particulière en Occident. C'est une période au cours de laquelle l'on observe l'arrivée des grands froids qui eux-mêmes amènent avec eux de régulières épidémies de grippe très contagieuses, à l'origine des pics de décès devenus presque normaux. Chaque année, 300 à 600 000 décès sont enregistrés dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En France, par exemple, près de 10 000 décès en moyenne sont attribuables à la grippe chaque année. Plus précisément, pour les 3 dernières années en France, l'on a enregistré 14 400 décès lors de l'épidémie de 2016-2017, 13 000 décès en 2017-2018 et en 2018-2019, on a parlé tantôt de 8 100 décès, tantôt de 9 900 décès. Ce qui est assez étrange est qu'il n'y a aucun chiffre pour la période hivernale de 2019-2020. Mais il y a plus curieux encore. Les données des décès des 3 dernières années sur la période du 1er mars au 6 avril en France, données publiées par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le vendredi 17 avril dernier, indiquent qu'en 2018, au cours de cette période, il y a eu 61 003 décès en tout, toutes causes confondues. À la même période, en 2019, il y a eu 63 686 décès. Encore une fois, toutes causes confondues. En 2020, toujours à la même période, et c'est là où ça devient intéressant, notamment avec la prise en compte, cette fois, des morts du Covid-19. 76 246 personnes en tout qui ont perdu la vie. Vous remarquerez que le nombre de décès à ces périodes successives sont sensiblement les mêmes. Certes, il y a une légère hausse des décès en 2020 par rapport à 2018 et surtout par rapport à 2019, mais les écarts ne sont pas abyssaux au vu du nombre astronomique des décès de suite de cette pandémie, nous dit-on, dont on parle dans les journaux. L'on se serait attendu à une explosion exponentielle du nombre de décès en 2020. Que nenni. Ça veut dire quoi exactement? Ça signifie clairement que la proportion des décès suite au Covid-19 n'est pas si importante qu'on veut nous le faire croire. La vérité est qu'en France, par exemple, les gens continuent de mourir. Certes, un peu plus en cette période hivernale, mais continuent de mourir de tout. Comme tous les ans à cette période. Sauf qu'on a trouvé en le Covid-19 la principale cause de presque tous les décès. Comme par hasard. En plus du fait que, comme par magie, en 2019-2020, il n'y a aucun chiffre qui circule sur les décès suite aux récurrentes épidémies hivernales de grippe. Tout se passe comme si l'on voudrait nous faire croire que, pour la première fois depuis des années, aucun Français n'est mort de la grippe depuis décembre 2019 jusqu'en mars 2020. La réalité est que dans la comptabilité macabre de ces derniers temps, c'est là qui jette l'effroi dans les consciences collectives. Le pourcentage des personnes qui meurent vraiment du Covid-19 est faible. En revanche, l'immense majorité meurt des affections habituelles,
relatives à ces périodes de grand froid, c'est-à-dire de vieillesse, de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies infectieuses, nosocomiales, parasitaires, pulmonaires, touchant les fonctions respiratoires, de diabète, de maladies du rein, de l'urètre et du foie, etc., etc. Mais que l'on impute au Covid-19, soit par ignorance, soit à dessein, pour des buts inavoués. Et l'un de ces projets macabres est de nous inoculer l'effroi, l'angoisse et l'épouvante. Question de nous amener à accepter sans broncher tout le business qu'il y a autour. Achat des masques de protection, des gels hydroalcooliques, des kits de dépistage, des traitements, etc. Et surtout, le business des vaccinations à venir, encouragé et parrainé par ceux qui rêvent d'avoir l'Afrique sans les Africains. Ce sont eux, les commanditaires de cette propagande de la peur. Ils savent qu'il est plus aisé de courir vers des miroirs aux alouettes quand on a la peur au ventre, la peur de mourir. Il y a donc des agendas comme ça qui sont cachés derrière cette psychose volontairement entretenue. Autre curiosité, et je termine par là. La France a envoyé des avions dans les 4 coins du monde pour ramener en métropole ses ressortissants. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait pour ses militaires confortablement installés dans leur base en Afrique? Pourquoi? Je ne suis pas sûr qu'ils sont vaccinés contre le Covid-19 puisque vraisemblablement le vaccin n'est pas encore prêt. Alors, soit les intérêts de la France en Afrique sont plus importants que les vies de ses soldats, soit le Covid-19 n'est pas une épouvante telle qu'on veut bien nous le présenter. Par mesure de précaution, il faut quand même continuer à rester prudent, à observer les gestes barrières d'hygiène et de distanciation sociale, à porter des masques de protection hors du domicile habituel de résidence, etc. Mais j'ai envie de vous dire qu'après avoir pratiqué et respecté tout ça, le confinement devient une connerie. Parce que la stricte vérité est que le Covid-19 est une affection. Certes, particulièrement contagieuse, mais c'est une affection comme une autre, qui se soigne et dont on guérit. N'ayez pas peur, chers Africains. Le Covid-19 n'est pas plus létal que le paludisme et le sida, avec lesquels nous vivons au quotidien, qui nous tuent, certes, mais nous arrivons à vivre avec ces affections particulièrement mortifères. Le plus intéressant dans cette affaire du Covid-19 est que ces premiers traitements sont déjà connus, entre autres celui du professeur Didier Raoult avec sa déjà très célèbre association hydroxychloroquine, azithromycine, et aussi ceux moins connus des Africains qui puisent dans les plantes médicinales, écorces d'arbres et légumes pour en faire des décoctions et autres tisanes, ou encore ce qu'on fait progressivement évoluer vers des formes pharmaceutiques, comme l'apivérine du béninois Valentin Agon, et enfin le tout nouveau Covid organique du malgache Albert Rakoto Ratimanga, que l'OMS s'est déjà immédiatement employée à combattre, exactement comme elle combat l'apivérine. Comme elle a combattu les tisanes d'Artemisia du docteur Jérôme Mouniangui, je vous le dis, ces gens veulent nous voir périr, tous, à défaut de s'engraisser sur nos malheurs. Et nous, incapables de répondre à l'adversité qui vient d'ailleurs, continuons donc d'attendre que les autres viennent toujours résoudre nos problèmes.
continuons de quémander des vivres que nous pouvons pourtant produire chez nous, au-delà de nos besoins. Continuons de penser que l'ennemi du noir, c'est le noir, et de nous insulter, de nous clasher, de parler des gens au lieu de parler des idées. Les autres continueront de nous manquer de respect, comme cela s'est fait hier par l'Occident esclavagiste et colonialiste, comme cela se fait aujourd'hui en Libye, au Liban, au Koweït et en Chine. Merci de m'avoir écouté.